L'Église catholique fait mémoire de Saint Louis, roi de France. Louis IX est resté populaire par la scène qui le représente, rendant la justice sous un chêne à Vincennes. Cette réputation est légitime, toute sa vie de roi a été marquée par la volonté d'être, selon les béatitudes du Christ, artisan de justice et de paix entre ses sujets et les royaumes voisins. Louis fut un laïc chrétien exemplaire, comme époux et père de famille, de son union avec Marguerite de Provence naquirent 11 enfants, et aussi comme chef d'État marqué par l'esprit de saint François d'Assise. Le jeune roi reçut une forte éducation de la part de sa mère, la remarquable Blanche de Castille, qui était toutefois assez envahissante, les jeunes époux eurent du mal à se libérer de sa tutelle. La personnalité de Louis IX se serait de toute façon manifestée. Il commence par s'imposer à deux rivaux inquiétants, le roi d'Aragon et Henri III d'Angleterre. Loin de profiter de sa position de force pour les humilier, il sait négocier et faire des concessions pour avoir une paix durable. Ainsi fait-il de son mieux pour réconcilier le pape de Rome et l'empereur d'Allemagne. Louis de France était un homme de droiture et de foi. Il creusait la vive conscience de ses devoirs de souverain dans la prière et la pénitence. Menant une vie frugale, il écarte les honneurs et se plaît à visiter les pauvres et les lépreux, en qui il reconnaît les membres préférés du Christ son Seigneur. Homme de paix, il doit prendre une décision difficile, mener 2 croisades pour libérer les lieux saints de Palestine et la Sainte Jérusalem. Ses 7e et 8e croisades furent des échecs. Le roi chevalier meurt de la peste devant Tunis, le 25 août 1270. Saint Louis a laissé le souvenir d'un roi au pied des pauvres et d'un constructeur de l'Europe du XIIIe siècle. On fête également Saint Louis-Marie le 28 avril et Saint Louis de Gonzague le 21 juin. D'origine germanique, le prénom Louis signifie blood, gloire, et combat, ouig. Saint Louis, roi de France, priez pour nous. Évangile. Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Alléluia. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus avait donné un enseignement dans la synagogue de Capharnaüm. Beaucoup de ses disciples, qui avaient entendu, déclarèrent: cette parole est rude. Qui peut l'entendre? Jésus savait en lui-même que ses disciples récriminaient à son sujet. Il leur dit: cela vous scandalise? Et quand vous verrez le Fils de l'homme monter là où il était auparavant? C'est l'esprit qui fait vivre. La chair n'est capable de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit. Et elles sont vie. Mais il y en a parmi vous qui ne croient pas. Jésus savait en effet depuis le commencement quels étaient ceux qui ne croyaient pas. Et qui était celui qui le livrerait. Il ajouta: voilà pourquoi je vous ai dit que personne ne peut venir à moi si cela ne lui est pas donné par le Père. À partir de ce moment, beaucoup de ses disciples s'en retournèrent et cessèrent de l'accompagner. Alors Jésus dit aux 12: voulez-vous partir, vous aussi? Simon-Pierre lui répondit: Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Quant à nous, nous croyons. Et nous savons que tu es le Saint de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.